je vous souhaite bon appétit. C'est difficile de parler devant une audience qui est en train de déjeuner, mais on le fait quand même. Je vais commencer par une petite anecdote. Il y a quelques années, j'étais à l'IHEC responsable du master ingénierie entrepreneuriale. Et je mettais mes étudiants en situation réelle pour faire ce qu'on appelle des jeux de rôle pour les préparer par après pour ce qui les attend. Et donc, du coup, on les envoie à la douane, à l'API, pour préparer les dossiers, etc. Et quelques années après, je me retrouve dans des postes de fonction, là où je devrais voir les promoteurs, et je me rends compte que la situation est pire que le jeu de rôle qu'on a vécu ensemble en classe, pour voir qu'aujourd'hui, nos investisseurs, nos promoteurs vivent des parcours de combattants. Et ça, je ne peux que le dire dès le début. C'est un parcours de combattant. J'ai vécu et j'ai vu des exemples de promoteurs que, après 8 ans pour boucler leur montage financier, le schéma de financement, ils se retrouvent à zéro. C'est-à-dire qu'on devrait leur dire que toutes les acceptations qu'ils ont eues dès le début sont tombées à l'eau. Et donc là, si j'ai un mot à donner et à dire qu'il y ait une égalité à nos promoteurs, c'est la persévérance et la patience. Ils sont vraiment très persévérants, ils sont vraiment très patients. Celui qui monte aujourd'hui une affaire, celui qui monte un projet, on doit lui tirer chapeau. Parce qu'avec toutes les difficultés qu'ils vivent, le financement n'est qu'une seule difficulté, n'est qu'un seul frein. Aujourd'hui, même je peux dire que le financement, ce n'est pas vraiment le frein numéro 1 pour nos investisseurs et nos promoteurs. Revenons à la CDC. La CDC, d'abord, la Caisse des dépôts et consignations, c'est une institution jeune. Elle n'a que 5 ans. Donc, si on la compare à sa consoeur mère, la CDC française a fêté en 2016 ses 200 ans. Elle a été créée en 1816. Au Maroc, la CDG marocaine a été créée en 1959. Nous sommes un bébé, une institution jeune, dont les prérogatives et les missions sont des prérogatives très importantes. Elle est appelée à participer et booster notamment les investissements dans les projets structurants, les projets à caractère stratégique, intérêt général, développement économique et social, qui peuvent être réalisés soit en appui à l'initiative publique comme à l'appui à l'initiative privée. Donc c'est des PPP, et aujourd'hui nous avons des PPP institutionnels déjà existants, mais en deuxième prérogative, c'est l'appui au PME, effectivement. Et la troisième mission, c'est la contribution à la dynamisation du marché financier. Donc je vais concentrer mes dires aujourd'hui par rapport à l'appui au PME. Si Samir, il est plutôt fait à commencer par donner des chiffres de Si Hassan Zabouni, notre ami Hassan Zabouni, que je confirme par une étude qui a été réalisée par la BERD, la BEI, la Banque mondiale, et publiée en juillet 2016. Elle a été présentée à l'ISCE, qui donne et qui trace convenablement le marché privé dans
toute la région MENA, y compris la Tunisie. Le frein au niveau bancaire, c'est que la constatation supplémentaire à ce qu'a déjà dit Sissemil, c'est que aujourd'hui nos banques ne financent que les grands projets. En majorité, les grands promoteurs et les grands projets. Parce que tout simplement, ça représente un niveau de risque moindre. Et donc, tout ce qui est financement des PME, malheureusement, nos banques aujourd'hui, et je vois également quelques banquiers présents ici, ils ont plus de préférence à d'autres créneaux et malheureusement, nous considérons que ça a un impact négatif sur notre économie. Parce que notre économie, si elle n'est pas portée en grande partie par les banques, il y a vraiment un problème. Point de vue risque. Aujourd'hui, le chiffre qui a été donné par WAFE, la partie risque capital investissement n'est pas assez développée. La seule chose, c'est que la CDC, en tant qu'institution, elle a essayé de contribuer avec d'autres acteurs pour booster cet aspect de capital risque. Aujourd'hui, nous sommes présents dans une dizaine de fonds d'investissement, dans des FCPR. Ces FCPR, et je vois ici c'est Mohamed Salah et d'autres, savent que notre contribution en termes de participation, ça se fait d'une façon indirecte. Parce qu'aujourd'hui, avec ces fonds, ces FCPR, nous avons arrêté le nombre d'entreprises déjà financées. Nous avons aujourd'hui 76 entreprises déjà financées d'une manière indirecte à travers ces FCPR. Et donc, du coup, il y a eu un phénomène d'aller en avant, de faire avancer, parce que la CDC, lorsqu'elle rentre à 20% dans le tour de table, automatiquement, il y a un phénomène de tiers de confiance et donc d'autres institutions peuvent s'y mettre dans ce tour de table. Sans oublier que nous-mêmes, nous avons instruit des fonds spécifiques. Nous avons un fonds de développement régional qui est géré par la CDC Gestion. Nous avons qui finance essentiellement les 14 régions prioritaires. Néanmoins, nous avons un autre fonds qui est instruit à 100% par la CDC, c'est la CDC Croissance pour accompagner les entreprises en développement. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien de créer des entreprises, on en a besoin, mais ce qui est meilleur, c'est de préserver les entreprises et pérenniser les entreprises existantes. Aujourd'hui, tout ce qui est évolution, développement, il est porté par notre fonds de développement, notre fonds CDC Croissance, géré par CDC Gestion. Nous avons également quelques types de fonds très spécifiques. Aujourd'hui, nous avons un fonds de colocalisation qui est instruit conjointement avec le BPI France et géré par Africa Invest en Tunisie et Ciparex en France. Et c'est un fonds pour accompagner les entreprises tunisiennes qui veulent s'installer en France et les entreprises françaises qui veulent s'installer en Tunisie. Donc aujourd'hui, nous avons investi déjà dans une dizaine de fonds. Le problème, à notre sens, ce n'est pas uniquement un problème de financement. Les bons projets, ça s'arrache partout, par toutes les institutions qui cherchent, qui font le sourcing pour avoir les bons projets. Aujourd'hui, nous avons besoin d'accompagner les promoteurs. Nous trouvons énormément de promoteurs qui ont de bons projets, de belles idées, mais qui nécessitent un accompagnement. Et c'est par ça que je lance un peu la balle avec Sissemil Bachouel, parce que nous sommes déjà partenaires. Nous avons signé un partenariat
avec l'API pour accompagner les pépinières, les 27 pépinières qu'on a en Tunisie, à travers la mise en place d'une société de gestion en partenariat public-privé pour accompagner et pour mener à bien un programme d'incubation. Parce qu'en fait, la chose à prendre en considération, c'est que le taux de mortalité des entreprises est prouvé pendant les 3 premières années. Et donc, nous avons besoin d'accompagner l'entreprise pour qu'elle puisse être par après bancable, parce qu'au début, on peut lui trouver des financements, et je salue Simon Salah pour l'idée du fonds d'amorçage, parce que ces nouvelles PME nécessitent des fonds d'investissement assez spécifiques. Et donc, je ne veux pas accaparer la parole, mais j'en reviens peut-être par après pour vous dire que le rôle de la CDC, c'est d'initier des programmes. C'est d'appuyer la PME, non pas d'une façon directe, mais d'une façon indirecte, à travers des initiatives. On a fait des FCPR pour les PME innovantes, mais on a fait également des FCP Action avec la bourse, parce que ça rentre dans nos prérogatives, cette dynamisation. Mais nous avons aussi d'autres programmes, je pense que j'en reviens dans la deuxième partie. Très bien, merci. Merci.